Il y a quelques années, je travaillais pour une entreprise et je rendais compte directement au directeur général. Donc un jour, le directeur général m'appelle pour me confier une mission et puis je ne la comprenais pas trop. Donc je posais des questions auxquelles visiblement le monsieur n'avait pas envie de répondre et il m'a dit, Jean-Noël, va faire ce que je t'ai demandé de faire. Mais me connaissant, plusieurs questions me trottaient dans la tête. Je n'avais pas de réponse. J'étais là, je disais, mais pourquoi ceci, pourquoi, mais normalement, en principe, ceci, cela. Et puis, j'étais là, je me questionnais et puis, je perdais le temps et je n'étais pas encore allé faire ce qu'il m'avait demandé de faire. Et je vous assure que même après 1 heure de temps, j'étais encore à mon bureau, je n'étais pas encore sorti. Donc, le monsieur me rappelle et puis il me demande pourquoi est-ce que je ne suis pas encore parti. Donc, je vais tenter de lui expliquer que, normalement, comme j'étais sur le dossier, est-ce que y a telle ou telle information que je n'ai pas, pourquoi ceci, pourquoi cela, et puis... Donc, le monsieur me regarde tout droit dans les yeux, il sourit un peu, et puis me dit, je suis d'accord que le dossier t'a été confié, mais est-ce que tu sais au moins qu'en tant que DG de cette entreprise, j'ai des informations sur ce dossier que toi, tu n'as pas. Donc, je le regarde et puis je me dis, oui, c'est vrai, en tant que DG, il a certainement de l'information que je n'ai pas. Il dit oui, donc en fonction de ces informations que j'ai, que toi tu n'as pas, je te demande d'aller exécuter la tâche que je t'ai confiée. Allez, go. Bon, c'était une très belle leçon de vie. Et puis j'ai dit, ok, dans tous les cas, c'est le directeur général, je vais aller faire ce qu'il m'a demandé de faire. Mais la scène qui venait de se passer dans son bureau m'a trotté dans la tête toute la journée. Je me disais, mais et s'il avait raison? Et si, en ne faisant pas ce qu'il m'a demandé de faire, je faisais perdre de l'argent à la société? Je faisais perdre le dossier, le marché à la société. Je faisais en sorte que la réputation de la société était salie. Parce que lui, il y a de l'information qu'il a que moi, je n'ai pas. Donc, je sors de son bureau et puis en réfléchissant, je me rends compte qu'il n'a pas tort. Il est le DG. Sur mon dossier ou sur plein d'autres dossiers, il a de l'information importante, de l'information sensible, de l'information confidentielle, plein de choses comme ça. Donc, quand il me dit go, allons à gauche, on va à gauche. Quand il me dit allons à droite, on va à droite. Donc, je suis OK avec lui. Et puis, je vais faire la tâche qu'il m'a demandé de faire. Je me suis rendu compte que c'est la même chose que notre Dieu fait avec nous. Il nous donne des conseils, il nous donne des instructions, il nous donne des choses à faire, il nous donne des tâches à accomplir, il nous confie des missions. Il y a des choses qu'on comprend dans tout ça, il y a des choses qu'on comprend très bien, il y a des choses qu'on comprend juste un peu. Et puis il y en a qu'on ne comprend pas du tout. Mais dans tous les cas, l'ordre vient de Dieu, l'ordre vient de l'Esprit Saint. On a envie de comprendre pourquoi est-ce que Dieu veut qu'on prie pour nos autorités. Alors que souvent, il y en a qui nous maltraitent, qui gèrent mal les fonds publics. Mais Dieu veut qu'on prie pour les autorités. Pourquoi Dieu veut qu'on aime nos ennemis? On en a déjà assez qu'ils nous montent sur la tête, qu'ils nous piétinent, qu'ils nous écrasent. Pourquoi est-ce que Dieu veut qu'on prie pour eux? Pourquoi est-ce que Dieu dit d'aimer ta femme comme ton propre corps? Pourquoi Dieu? Pourquoi? Je veux les réponses à ces questions-là. Il y a des gens qui veulent attendre de comprendre exactement pourquoi Dieu veut qu'on fasse ceci ou cela avant de s'exécuter. Mais est-ce que tu as pensé que tu mets ta vie en danger? Est-ce que tu as pensé que tu mets le corps du Christ en danger? Est-ce que tu as compris que tu mets la réputation de ta famille en danger et par-dessus tout la réputation de Dieu en danger? Parce que c'est lui qui t'a demandé d'exécuter la tâche. Et j'ai compris, pas bien plus tard, mais au fur et à mesure dans mon cheminement avec le Seigneur, que souvent quand le Seigneur te dit d'aller à gauche, va à gauche. Quand il te dit d'aller à droite, va à droite. Parce qu'il y a des personnes qui ont regretté de n'avoir pas suivi les instructions du Seigneur. 10 ans, 15 ans, 20 ans, 60 ans, 70 ans après, ils se sont rendus compte que ce que Dieu leur avait dit était ce qu'il fallait faire. Mais ils ne l'ont pas fait. Parce qu'ils voulaient savoir le pourquoi, de comment, de où, de quoi. Parce que notre baccalauréat, notre doctorat, notre maîtrise nous rend orgueilleux. On a oublié que c'est Dieu qui détient le savoir et qu'il a de l'information sur certaines choses, sur notre vie, sur toutes choses, j'ai envie de dire, que nous ne détenons pas. Il est le créateur du ciel et de la terre, il est notre créateur. Alors s'il nous dit de mettre telle ou telle parole en pratique, il sait pourquoi il le dit. Il sait ce qui va arriver dans 5 ans, dans 10 ans. Il a dit à plein de personnes quand elles étaient jeunes, ne t'adonne pas au vagabondage sexuel. Bon, on s'est dit, non, mais ce n'est que juste du plaisir, mais c'est quoi le problème?
On peut aller à gauche, à droite, on peut vagabonder un peu. Et dans tous les cas, on va se ressaisir quand on aura 25, 30 ans, 40 ans. Et bien plus tard, beaucoup se sont retrouvés dans plein de problèmes. Bénédiction pour nous. La Bible nous dit plein de choses. Mais si tu veux maîtriser les tenants et les aboutissants de tous ces principes, de toutes ces lois divines, tu vas perdre beaucoup de temps. Il y a des choses aujourd'hui avec le temps qui passe qu'on explique mieux. Il y a plein de vidéos aujourd'hui sur YouTube, sur Internet, où des pasteurs viennent expliquer pourquoi est-ce que le vagabondage sexuel, Dieu n'aime pas ça. Pourquoi est-ce qu'aller d'un homme à un autre, d'une femme à un autre est un danger pour toi. On parle d'échange et que c'est dangereux pour toi. Il va arriver un jour où tu comprendras cette parole. Il va arriver un jour où tu diras, ah ok, je comprends mieux. Pourquoi est-ce que Dieu voulait que dans ma jeunesse, j'applique tel verset? Pourquoi est-ce qu'il voulait que dans ma vie d'adulte, j'applique tel commandement? Pourquoi est-ce qu'il veut que dans ma vieillesse, j'applique tel ou tel principe? Pourquoi est-ce qu'il veut qu'en tant que travailleur, j'applique tel ou tel principe divin? Ta petite intelligence ne te sauvera pas. Elle est insignifiante face à ce que c'est notre Dieu, créateur du ciel et de la terre. Avez-vous remarqué les questions qu'il posait à Job? Quand il demandait à Job, Job, est-ce que tu étais là quand je créais telle chose? Job, est-ce que tu sais comment telle ou telle chose se fait? Comment telle ou telle chose s'est formée? Il était juste en train de lui dire, ta connaissance est zéro. Alors, on se calme. On se calme. Et nous tous, on devrait se calmer en mettant en pratique les instructions qu'on a reçues de Dieu. Dieu nous enseigne pour notre bien et nous enseigne pour notre profit. C'est lui qui a pris le décret de nous donner un avenir. Il ne peut pas nous envoyer en mission ou nous demander de faire quelque chose pour nous faire du mal avant que le malheur n'arrive. Commence à mettre en pratique ce que Dieu t'a demandé de faire. Le temps d'attendre, le temps de réfléchir et de se jouer les très intelligents, les gens qui ont les doctorats, les gens qui ont les maîtrises. Tu mets ta vie en danger. Ton diplôme n'est pas plus grand. Ton savoir n'est pas plus grand que le savoir du Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre et qui a tout formé. Il a ta notice. Il a la notice de ta vie. Il a ton destin. Quand il te dit, va à gauche, va à gauche. Quand il te dit, va à droite, va à droite. Shalom chez vous et bonne journée.